suis arrivé au Palais de la Découverte pour la première fois il y a 14 ans. Je venais de terminer mes études de chimie. En arrivant, j'ai cru voir le palais d'Aladin. J'étais vraiment impressionné par les dimensions du bâtiment, par l'architecture grandiose et par cette frise de faïence qui en fait représente les différentes époques de l'Antiquité. Comme je suis aussi un passionné d'histoire à côté, j'aimais bien. Et en plus, à l'intérieur, il y a des femmes nues. Je me suis dit que le jour où ils feraient les poussières, je les aiderais, mais quand ils sont passés, ils sont venus avec des gros aspirateurs et des cordages parce que les statues sont très hautes. Du coup, j'ai renoncé. C'était pas possible de les aider. Moi, je suis chimiste, je suis pas grimpeur. La première fois pour moi, c'était en 2004. Oui, c'est ça. J'avais un devoir de sciences à faire et j'y comprenais rien du tout. C'est pour ça que je suis venue au palais. J'avais pas du tout conscience que c'était un palais. C'est seulement en franchissant la porte que j'ai eu le déclic. C'était comme si je passais de l'autre côté du miroir. En montant les marches, je me suis même surprise à penser qu'il me manquait qu'une pantoufle de verre. Et la bonne personne pour me l'enfiler. Si seulement j'avais su jusqu'où ces escaliers allaient m'entraîner. J'ai flashé pour lui dès que je l'ai vu. Drôle, craquant. Je suis revenue plusieurs fois pour attirer son attention, mais lui, il voyait rien. Bonjour. Bienvenue à tous sur le stand de chimie du Palais de la Découverte. J'espère que tout va bien. Avoir un coup de foudre toute seule, c'est un peu comme fermer sa porte en laissant les clés à l'intérieur. Je me sentais comme cette fille, emprisonnée. J'avais envie de fuir, mais je pouvais aller nulle part. Fallait toujours que je revienne. Combien de fois je me suis dit « Allez, aujourd'hui je me lance ». Mais j'ai pas réussi. Bye bye Cendrillon. Je restais à chaque fois la bouche bée devant lui jusqu'à la fin de son exposé. J'arrivais pas à dire un mot. J'ai même appris des formules chimiques par cœur pour lui poser des questions. Mais aucun son sortait de ma bouche. L'émotion était trop forte. Je rêvais de l'oublier et de redevenir une visiteuse comme les autres. Dans la découverte, avec pour seul problème un devoir de science à faire. Libre, quoi. Mais c'était trop tard. J'étais électrisée, hypnotisée même. Et lui restait toujours aussi insaisissable. J'en pouvais plus. J'ai pris conscience de l'énergie que j'avais gaspillée pour rien. Je valais mieux que ça. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi. Bon alors maintenant, j'aimerais avoir votre attention. L'expérience que l'on va réaliser est à la fois délicate et dangereuse. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais demander à quelqu'un du public de venir la réaliser à ma place. Vous, mademoiselle, par exemple. Oui, venez. Mademoiselle doit faire très attention. En effet, elle risque de tomber dans les pommes à cause des vapeurs d'acide. Et je serai alors obligé de lui faire du bouche à bouche. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai été formé pour ça. Enfin, je crois bien que c'est comme ça que ça s'est passé.
Ciao.